impie, c'est-à-dire méprisant la religion. Aujourd'hui, on entend souvent « je n'ai pas de religion, j'ai une relation avec Dieu ». Pourquoi parle-t-on ainsi? Parce que le mot religion n'est pas à la mode. Il ne paraît pas marketing, vendeur. Alors on s'amuse à remplacer les termes pour que ça passe mieux. Cela non plus n'est pas du tout biblique. La Bible parle bien de religion, puisqu'elle parle d'impies et d'irreligieux. S'il y a des irreligieux, c'est bien qu'il y a une bonne religion. Oui, une religion avec des règles. Non pas du laisser-aller, mais des commandements, des lois, des choses bonnes à faire et des choses mauvaises à ne pas faire. Aujourd'hui, dès qu'on parle de commandements, on pense au légalisme et aux pharisiens. Vous ne voulez plus de commandements? Alors dans ce cas, pourquoi essayer de respecter les 10 commandements? Jésus-Christ n'est pas venu pour dérégler l'humanité, mais pour que ses brebis marchent selon ses commandements, ses saints commandements. Il est venu pour que ses brebis obéissent à sa voix. La Bible nous commande d'obéir à l'Évangile et de l'annoncer aux irreligieux et aux impies. N'essayons pas d'adoucir l'Évangile pour être à la mode des impies, où nous finirons par leur ressembler. Ne nous conformons pas au monde impie, mais à Jésus-Christ, notre modèle, peu importe le prix que cela nous coûtera. Crois que Jésus-Christ est Dieu. Crois que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Crois que Jésus-Christ est venu sur terre pour être puni pour tes bêtises comme un vrai homme, mais en restant Dieu bien sûr. Crois que Jésus-Christ a souffert pour toutes tes bêtises, c'est-à-dire tous tes péchés. Crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous tes péchés. Crois que Jésus-Christ a été mis dans un tombeau une fois qu'il était mort évidemment. Crois que Jésus a pris la punition de Dieu à ta place pour tous tes péchés. Crois que ta punition éternelle a été payée par Jésus. Cette punition éternelle sera un endroit où les méchants souffriront beaucoup, sans arrêt et pour toujours. Dieu les punira de cette manière, ce lieu s'appelle l'enfer. Mais toi, crois que Jésus a été puni pour toi. Crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ le troisième jour et que Jésus est vivant pour toujours. Crois que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le mal. Parle à Dieu en le priant et dis-lui tout le mal que tu as fait, car tes péchés lui ont fait du mal. Demande pardon à Dieu pour toutes tes bêtises, c'est-à-dire tous tes péchés. À la fin de ta vie, si bien sûr tu as cru en Jésus-Christ et que tu as demandé pardon à Dieu pour tes bêtises, tu iras au paradis et pour l'éternité tu n'auras plus jamais mal. Tu vivras toujours pour la gloire de Dieu. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Chaque jour, donc aime Dieu, vis pour la gloire de Dieu. Aime les autres et déteste le mal, le mensonge, la méchanceté, et fais confiance à Dieu. Dieu t'aime beaucoup. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin